Donc alors maintenant ce coup-ci, après avoir fait toutes ces belles disciplines, on va faire de l'attelage. Alors, sur le sommaire, donc analyser les besoins d'un cheval performant, c'est-à-dire après savoir ce que l'on définit comme ce qu'est un cheval qui est performant. Développer la locomotion du cheval, mais ça on l'a vu, finalement c'est quand même transversal à l'ensemble des disciplines, c'est pas réservé à l'activité attelage. Travailler les différentes épreuves du concours complet d'attelage. Donc, bien évidemment, il y a les spécificités qui sont liées à l'activité. J'exclus tout naturellement la mise à la voiture. La mise à la voiture est un préalable au cheval d'attelage. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ça. C'est un peu comme le débourrage. Ensuite, retour sur les fondamentaux de l'activité. Et le dernier point, c'est l'équitation montée au service de l'attelage. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est déterminant pour la compétition attelée. Bon, sur s'entraîner, on va passer assez rapidement, parce que là, je pense que vous avez eu votre dose sur la notion de s'entraîner aujourd'hui. Alors, analyser les besoins de la discipline. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au central, c'est vraiment cette notion qu'on doit arriver à entraîner le cheval sur l'activité avec, comme je dirais, prisme auquel on regarde à chaque fois, qui est le bien-être en fait. Le fait que quand il va être dans l'activité, il va falloir qu'il y trouve du plaisir, parce que c'est il y a de bonnes chances que ce qui va lui donner l'envie de coopérer, de faire avec. Donc, il faut vraiment rechercher cette notion de bien-être parce que ça va beaucoup aider sur la pratique. Comprendre, quand il y a marqué comprendre les besoins du cheval, c'est arriver à analyser finalement au travers de l'activité, quand on commence sur une première, je dirais, sur un début d'entraînement sur l'activité, ce que pour le cheval, c'est-à-dire celui que vous avez défini comme cheval athlète, ce qu'il va falloir développer comme besoin, venir le nourrir, je dirais, en termes de process par rapport à ses besoins. Et développer les capacités mentales et physiques, puisque, bien évidemment, c'est un sport, donc il va falloir développer des capacités pour arriver à aller courir l'activité. Oui, je l'ai mis dans développer les capacités mentales. Je reviens là-dessus, c'est l'envie et la coopération. Aujourd'hui, et Thierry l'a très très bien dit, je veux dire tous les intervenants l'ont très bien dit aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas fabriquer un cheval de sport sans lui. C'est-à-dire que la notion de coopération, elle est déterminante. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à aller faire du sport, et encore moins du sport à haut niveau, et même du sport à plus petit niveau, même si vous êtes au niveau amateur, si effectivement vous ne fabriquez pas le fait que votre cheval va devenir votre partenaire, et non pas un animal auquel vous allez soumettre quelque chose, parce que pour vous, ça vous fait plaisir, ou pour vous, parce que c'est un objectif. Il va falloir qu'il prenne une place de collaborateur pour coopérer. Je dirais que lui coopère avec vous. Donc, c'est pour ça, et je l'ai mis sur la capacité mentale, parce que ça ne passe pas que par la séance de travail. Alors, ça passe par un habitat réfléchi. Alors, ça, je l'ai mis. Alors, c'est au stade de la recherche chez moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ce que je souhaite faire dans le sport d'attelage dans les années qui viennent, c'est que je me suis rendu compte que j'étais quand même un sacré salaud, parce que je mettais mon poney dans un box, je le faisais vivre à peu près toute l'année dans ce box, je le sortais royalement pendant 1 heure et demie de son temps, je lui administrais la brouette avec tout ce que ça va comme contrainte, et je lui demandais en plus d'être performant, parce que le but du jeu, c'était qu'il soit performant après avoir passé 22 heures dans le box, ce qui, à mon avis, doit être quand même assez facile. Donc aujourd'hui, en fait, ça m'a beaucoup questionné, je dirais, sur les 2 années. Vous voyez, c'est récent parce que je vous parle de quelque chose d'actualité, les 2 années qui viennent de se passer, 2-3 années, où je me dis qu'aujourd'hui, si on veut continuer à être performant demain, c'est ce que je vous disais ce matin, c'est que la perf, elle est faite de détails.
Et ça, pour moi, ce n'est pas un détail, c'était une espèce d'arbre qui était posé au milieu de mon champ d'aiguilles, que je ne voyais pas parce que moi j'étais en train de m'occuper d'autres choses, de mon dressage, de mon marathon, de ma mania. C'est que l'habitat réfléchi, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous mettez le cheval, il est, à mon sens, déterminant. Parce que la coopération dont je vous parle, en fait, elle va commencer par ça. C'est-à-dire, finalement, parce que je reviens sur ce que je disais, c'est que c'est vous qui décidez pour lui. Donc, vous décidez pour lui qu'il va aller faire du sport, donc vous allez aussi décider de son habitat. Pour lui. Parce que j'imagine bien que ce n'est pas lui qui a fait le tour des écuries en lui disant bah, « tiens, je vais aller dans celle-là parce que je la trouve vachement mieux ». Et souvent, d'ailleurs, s'il le faisait, ce ne serait pas celle que vous avez choisie. Quel mode de vie? Et puis, le dernier point aussi sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est la sociabilisation. Alors ça, je fais des expériences, en fait. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ont fait déjà énormément de boulot, sur le fait que, est-ce que finalement, le fait qu'ils vivent avec un autre, est-ce que ça change? Alors, force est de constater que c'est sûr que oui, parce que moi, je m'en suis rendu compte dans l'activité. C'est-à-dire que dès que vous faites de... Moi, j'ai plutôt une spécialisation, une spécialité sur l'attelage 1, mais bien évidemment, attelé, vous les attelez à 2, vous les attelez à 4, quoi. Voilà, je veux dire... Et quand j'écoute les meneurs à 2 et à 4, je me rends compte qu'en fait, ils se servent de l'interactivité entre les chevaux pour faire. Donc là, je me suis dit, tiens, ça veut dire que l'interactivité entre les chevaux, finalement, elle a quand même sa place et qu'elle est importante. Donc finalement, l'interactivité avec les chevaux, est-ce qu'elle n'est pas importante avant d'être attelé, c'est-à-dire dans l'habitat? Alors, je pense que c'est oui. Voilà, mais ça, c'est un slide important parce que c'est mon slide de recherche. Alors, peut-être qu'on en reparlera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il faut absolument qu'on avance. Ensuite, ça revient sur le fait que le cheval doit être un partenaire, c'est-à-dire que le cheval va communiquer avec vous, il a son système de communication qui n'est pas le nôtre, déjà parce qu'il ne parle pas, parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il n'a pas les mêmes besoins, parce qu'il est différent. Donc ça veut dire qu'il va falloir, quand vous décidez de communiquer, si demain je veux communiquer avec Knut, je ne vais pas avoir trop de choix que de me mettre à l'allemand. Parce que si je ne me mets pas à l'allemand, je vais pouvoir m'agiter dans tous les sens, mais il y a peu de chances qu'ils me comprennent. Donc ma seule solution, c'est moi de faire le choix de modifier bien évidemment mon système de communication. Donc quand je vous dis ça, ça veut dire que le cheval, quand il va réagir, qu'il va lui réagir à vos sollicitations, quelque part il va communiquer avec vous, il va vous dire aussi ce que lui, en tout cas, il est en train de vivre. Et donc tout ce qu'il va faire, c'est pas, je le dis comme ça, c'est que c'est pas pour vous embêter en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est contre vous ou qu'il ne veut pas faire ce que vous avez envie d'obtenir de lui, c'est plutôt soit qu'il ne le comprend pas, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, et je rebondis sur ce que disait Thierry tout à l'heure, sur, je crois que c'est Thierry qui en parlait, et puis Knut aussi qui en parlait, sur la clarté du message. C'est-à-dire que si votre message n'est pas clair, forcément, il va réagir. Alors, il va faire le choix, lui, de sa réaction, mais quelque part, c'est son moyen à lui de communiquer avec vous en disant que là, on a un souci. Alors, développer les capacités physiques, on a... ce qui est important aussi, c'est d'analyser finalement l'activité dans ce qu'elle a de vertueux et dans ce qu'elle a de moins vertueux. Parce que ça va orienter l'entraînement, en tout cas de votre cheval attelé. Et donc, arriver à... Ça va vous permettre de... Sur le cheval attelé, ça va permettre de faire moins d'erreurs. Alors, je pense qu'on pourrait le transférer sur l'endurance, on pourrait peut-être le transférer sur saut d'obstacle, sur le concours complet. C'est-à-dire commencer à regarder votre activité non plus avec des yeux d'amour, je dirais, parce que quand on a les yeux d'amour, on commence à moins regarder les défauts, mais plutôt, quelque part, commencer à regarder l'activité en se disant, finalement, qu'est-ce qu'elle a de vertueuse pour le cheval et qu'est-ce qu'elle a de moins vertueuse. Et de quelle manière, de cette analyse-là, ça va orienter votre entraînement. Sur
l'activité à attelage, donc là, j'ai remis, parce que donc il y a des gens, parce que je les reconnais, qui pratiquent, mais il y a d'autres gens qui ne pratiquent pas, c'est sur finalement les côtés positifs que moi, dont je me suis rendu compte de l'activité. Alors, dans les points positifs, c'est développer ses capacités propulsives. Alors, celle-là, en plus, c'est super simple, c'est que vous n'avez strictement rien à faire. Il suffit de lui mettre une voiture aux fesses, parce que la notion d'emmener la voiture, bah, il n'a pas d'autre choix, à partir du moment où il faut emmener la voiture, que de se propulser, en tout cas, que d'avancer. Il n'y a pas que la notion de mouvement, puisque c'est relié à une problématique de force. La voiture d'attelage, elle va peser 200 kg, c'est comme si vous montiez sur votre cheval. Alors, quand vous montez sur le cheval, moi, je pense qu'il y a de la contrainte aussi, parce que être sur le cheval, c'est pas de contrainte, c'en est une. Mais là, on va lui demander effectivement de se bouger dans l'espace, avec le fait que vous allez lui mettre à peu près 200 kg quand c'est bien fait, voire 250 kg derrière, et que vous allez lui demander de faire la même chose, mais avec ces 250 kg. Alors on imagine bien que ça va avoir un impact sur sa façon de bouger, de se déplacer et sur son mental. Mais là, cette capacité propulsive, c'est plutôt, là, la voiture est plutôt un atout. Développe l'engagement physique du cheval. C'est relié à la charge, c'est-à-dire qu'effectivement, étant donné que la charge elle est importante, à partir du moment où il va falloir faire, on va travailler quand même le fait qu'il va falloir s'engager, je dirais physiquement, elle s'est rattachée un peu à l'envie pour arriver à faire. Alors j'ai mis Assagi le cheval, et si je l'ai mis, c'est que ce n'est pas moi qui le dis. Je vous fais juste le report de Sébastien dont je vous parlais ce matin, qui lui s'est rendu compte, il monte à cheval et qui lui fait du concours complet, tout ça et tout, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même une particularité chez le cheval d'attelage, c'est que l'activité, mais je pense que c'est toujours pareil, c'est relié à la charge, ça a tendance à, en fait, assagir le cheval parce qu'il y a la charge. Donc, en fait, vous voyez, c'est comme s'il avait déjà une grosse préoccupation, donc ça va le concentrer. Vous voyez, c'est comme si demain, vous faites un petit peu de course à pied, et puis je vous mets un petit traîneau derrière. Vous allez voir, vous allez commencer à moins regarder les arbres, les machins, les trucs et tout. Vous allez comment vous dire, là, ce que vous avez mis derrière, là, bon, ça m'occupe déjà beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est vrai et qu'on le voit régulièrement. Dans les points faibles, parce qu'elle en a de l'activité, elle ne développe pas la souplesse, ça tombe sous le sens, parce que le cheval, de toute façon, quand il tire la voiture, il la tire tout droit. Donc, la notion de ce que je vous ai dit de faire une session à la jambe attelée, bon, c'est pas ce qu'il va faire. Lui, il va plutôt tirer la voiture tout droit. Donc, en fait, vous n'allez pas du tout développer la souplesse chez lui. Vous allez plutôt développer le fait qu'il va se rigidifier, se durcir, Voilà, on va être un peu là-dedans. Les notions d'équilibre. Alors, je prends cet exemple, c'est que quand vous prenez une brouette, vous la chargez, vous la mettez plein de parpaings, tout ça, et je vous dis, bon, allez, tu la soulèves, tu la déplaces. La première chose que vous allez faire quand vous allez la déplacer, c'est que vous n'allez pas utiliser votre force. C'est-à-dire vous n'allez pas contracter vos abdos, vous tenir droit, fléchir sur les jambes, puis vous allez dire, ouais, je pars comme ça avec mon truc de parpaing, c'est super. Donc, vous allez faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous allez soulever la brouette. Donc, déjà, quand vous allez la soulever, vous dire, c'est lourd. Et là, les gros ont un avantage sur les maigres. Parce que, bien évidemment, le gros va opposer, mais non, mais c'est vrai, il va opposer son poids au poids de la brouette, et ça va l'aider à l'emmener. Alors, le seul problème, c'est que par rapport au maigre, comme quoi il y a toujours c'est que le gros va se déséquilibrer plus, parce qu'il va se déséquilibrer plus pour emmener, et il aura plus de problèmes à s'équilibrer. Donc, là, cette notion d'équilibre, elle intervient, c'est-à-dire que quand vous mettez un cheval à une voiture, vous allez aussi, en plus de le durcir, vous allez aussi le déséquilibrer. Alors, quand on sait qu'après, il faut aller faire des cercles sur le carré, qu'il faut tourner au milieu des obstacles de marathon et que le troisième jour, il faut être frais pour aller faire de la mania, on voit bien que ça peut être quand même un vrai problème. Et puis j'ai mis qu'en fait, on n'a quand même pas beaucoup de moyens d'action, parce que même si on a la voile, le fouet, tout ça, c'est des aides que vous avez en plus, mais enfin, c'est des grosses aides, c'est des petites aides, mais que votre seule aide directe que vous avez avec le cheval, c'est la main.
Alors, ça ne fait pas beaucoup pour communiquer avec la bestiole que vous mettez dans les brancards. Et ça veut dire que finalement, vous êtes un peu démuni quand vous êtes attelé pour arriver à avoir une communication qui va être extrêmement claire. On est mal. Hein. Ça, je vous l'ai remis, mais je crois que c'est ce matin, je ne sais pas si c'est toi, Knut, ou si c'est... on est revenu sur l'échelle de progression. Alors ça, c'est l'échelle de progression qui est en France, mais j'ai l'impression que vous avez tout à fait la même. Donc, ce n'est pas une nouveauté, on ne va pas rester longtemps. Mais par contre, je l'ai mis parce que dans l'entraînement, dans le travail, c'est pareil, c'est un prisme auquel vous devez regarder en permanence parce que c'est ce qui vous permet de ne pas trop faire d'erreurs et de vous dire quand, effectivement, la qualité du contact n'est plus là. Bon, et que vous êtes, vous, très avancé, faut peut-être y revenir pour arriver à la reconstruire et repartir. Alors, c'est très mal fait, cette échelle de progression, parce qu'en fait, c'est une pyramide. Elle est empilée. Alors que dans la réalité, ce n'est pas du tout empilé, c'est un espèce de, je dirais, d'univers dans lequel vous allez aller visiter l'ensemble de ces champs-là. Et d'une manière aléatoire. Aléatoire parce que c'est collé à votre entraînement. Mais c'est quelque chose d'important. Alors, ça c'est pareil, c'est-à-dire que dans l'entraînement du cheval d'attelage, on a le dressage, on a le marathon, on a la manière. On a 3 épreuves, c'est assez calé sur le concours complet. Et du dressage, finalement, dans l'entraînement du cheval, je me suis dit, OK, alors le dressage, qu'est-ce qu'il va falloir améliorer comme capacité? Là, je parle juste des capacités physiques chez le cheval, pour arriver à dresser. Bon, il faut qu'il soit quand même, qu'il se pousse, il faut qu'il soit équilibré, puis il faut qu'il reste souple pour qu'il reste perméable. OK, d'accord, ça c'est pas mal. Bon, alors pour le marathon, on va arriver plein cul, il va falloir tourner entre les poteaux, tout ça, voilà, c'est un. Bon, il va falloir quand même qu'il reste à se pousser parce qu'il faut avancer. Il va falloir qu'il soit équilibré parce qu'on va arriver vite, il va falloir ralentir, faire demi-tour, repartir. Donc la notion d'équilibre va rentrer en ligne de compte. Et puis il va falloir qu'il soit souple parce que si vous commencez à perdre de la souplesse, quand vous arrivez dans votre dernier obstacle, là, il faut commencer à s'équiper avec des poulies pour tourner parce que sinon, ça ne tourne plus. Donc là, pour le marathon, c'était important. Et la maniabilité, on est dans le développement finalement des mêmes capacités, puisque il va falloir, pareil, avancer, tourner, s'équilibrer, tout ça. Donc finalement, je me suis dit que c'était vachement simple. Parce que si on développait sur ces capacités-là, ces 3 champs-là, je me dis qu'on devait être bien pour entraîner un cheval d'attelage. Voilà. Alors, ça, je vous l'ai remis, c'était sur les points forts, points faibles. Donc de l'activité, je me dis qu'on est quand même, on a de la chance parce qu'on a des points forts qui vont nous aider. De temps en temps, un petit peu plus que le cavalier par rapport à l'activité. Et puis on a des points faibles où il va falloir en tenir compte parce que ça, il va falloir les améliorer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre cheval il va évoluer dans le sport, attelé, il va falloir qu'il reste, bien évidemment, avec tous les points forts à mettre en avant, tous les points forts de l'activité, et il va falloir aller pallier, je dirais, à ces points faibles, en tout cas les atténuer, pour qu'on reste performant sur la compétition. Et là, après quelques années d'entraînement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de monter sur le poney. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors j'ai essayé de faire des longues graines, hein. Ça marche super, mais moi je suis vraiment désolé, mais bon c'est normal, c'est lié à mon physique. Le problème c'est qu'au bout de 20 minutes, moi je suis cramé, lui il est en forme, mais moi je suis cramé. Hein. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. J'ai essayé de faire la longe, mais je me suis dit que comme je la faisais, ça ne développait pas beaucoup les capacités. Donc voilà, j'ai essayé plein de moyens et je me suis rendu compte que finalement le meilleur outil c'est un cavalier. Donc, c'est de monter le cheval. Alors, je vous rassure, je ne suis pas un grand cavalier. Donc, je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas que je fasse quelque chose que je ne faisais pas très bien. Et donc, j'ai commencé à demander à des gens qui le faisaient très bien de le faire. Donc, la solution, en fait, c'est l'équitation montée, mais l'équitation montée au service de l'activité. C'est-à-dire que c'est de monter sur le cheval, mais non pas dans l'idée de le dresser pour aller faire du dressage ou pour aller faire de l'hippique ou pour aller faire
du CSO, mais plutôt de régler les problématiques auxquelles moi, meneur, j'étais soumis et de quelle manière on pouvait le faire. Donc ça, il n'y a pas d'autre solution que de travailler main à main avec le cavalier parce que c'est comme le cheval, c'est votre meilleur partenaire. Et ça veut dire aussi qu'il faut trouver un cavalier qui, lui, va aussi avoir envie de transférer. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple que je disais ce matin, dans le transfert qu'avait fait Sébastien, c'est que, donc bien évidemment, il l'avait fait à cheval, et puis après, il s'est mis à le faire à cheval, mais sans se servir ni de l'assiette ni des jambes, que des mains. Alors, il les utilisait un peu au début, puis il les a atténués, puis à un moment, c'était que les mains. Et ensuite, on s'est mis d'accord sur le code, parce que vous imaginez bien qu'il faut qu'on fasse la même chose pour que le cheval comprenne. Donc, on a eu des bonnes séances, hein. Ça n'a pas toujours été simple. Hein. Mais après, le cheval, effectivement, lui, il a bien fait le transfert, et qu'après, on a pu transférer, atteler. Donc là, je reviens sur ça, c'est que les outils du cavalier, ils sont un peu plus importants. Et ça permet au meneur d'améliorer l'entraînement de son cheval attelé. Donc, mais voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est super important. Conclusion. T'as vu, je suis presque bon. Ouais. Donc, conclusion. 1, parce que moi, je trouve que tout commence là, c'est l'analyse. C'est-à-dire qu'avant de vous dire, bon, je vais aller chercher la brouette et je vais lui mettre la brouette aux fesses, avant, il faut réfléchir. Pour se dire, effectivement, finalement, il va falloir analyser quelque part ce qu'on va lui demander de faire, et puis après, analyser ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire avoir ce temps de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Là, je l'ai mis là, et tu vois je ne te l'ai pas dit tout à l'heure quand on discutait, mais c'est une dédicace. Être un homme de cheval. C'est-à-dire que, parce que j'en rigole parce que c'était dans la conversation, c'est-à-dire qu'il faut développer votre capacité à être un homme de cheval. Alors quand je dis un homme de cheval, c'est sur l'ensemble des champs. Ça va bien évidemment sur son environnement, sa vie, le choix que vous faites à l'écurie, la prise en compte de ce que lui vous dit. C'est vraiment vous mettre à réfléchir comme un homme de cheval et non pas comme un consommateur d'activité. Et puis surtout, c'est le dernier point qui est extrêmement important, c'est vous adapter. Vous adapter. C'est-à-dire que de toute façon, malheureusement, vous n'avez pas de solution. Il n'y a pas un endroit où c'est marqué que pour bien vous entraîner, c'est écrit. C'est un peu ce que disait, c'est Thierry qui disait ça, où il y a un bouquin où c'est marqué, malheureusement, ce n'est pas marqué. C'est-à-dire que vous êtes acteur de la construction de l'entraînement du cheval, et il y a des choses qui vont vous aider, mais il va falloir vous adapter parce que de toute façon, ça ne va pas bien se passer. Dans le sens, ça va bien se passer, mais ça ne va pas bien se passer parce que tout ne va pas se passer comme vous le pensiez et comme c'était écrit. Donc, c'est vous adapter. Voilà, merci beaucoup.